Salut à tous, vous êtes dans Breaking News, émission numéro 20, donc c'est Greg en compagnie d'Yuval. Ce soir on est toujours en compagnie donc des joueurs loufoques, mon crew, qui nous ont fait l'honneur de venir. On va aborder les deux thèmes suivants qui sont Oncten vs Crumbs et Red Bull BC1 vs UDEF et les Battle Silverback. A tout de suite. En compagnie des Lady Rocks, Steph Light, DSC, le statut, montrer comment en fait tu vois orga y compris des gestes poussés, je quitte la scène. Et le mec il se voit. Bienvenue dans Breaking News, l'émission qui met en avant le game et les b-boys. Yes. Bonjour à tous, donc on est avec les joueurs loufoques, aujourd'hui donc avec Tao, Seize, Bene, Retro, Virus. Et là il y a Yuval qui pointe tout le monde. Donc sans plus attendre, on va aborder donc le premier thème qui est donc Oncten vs Crumbs. Donc pour tous ceux qui ne savent pas, donc en 2009 à Evolution il y a Oncten vs Crumbs qui ont fait un battle exhibition. Oncten qui était déjà champion du Red Bull BC1 à l'époque, et vs Crumbs qui était une légende on va dire des années 2000 et fin des années 90 et qui a voulu faire son comeback avec ce battle légendaire. Donc c'était le retour de la légende. Donc on va vous montrer un petit extrait les amis. Puis Attends de se ressourcer. je suis un fils de l'histoire de se rappeler un peu de l'atmosphère. Ah c'était partout. Il a dit déjà ça là. Ah vous avez coupé la séquence. Pour moi c'est bon. C'est pas lui qui lance un système ça? Qui ça? Ah c'est fini. Oh le bâtard. Alright. Ce qu'a fait Crumbs par rapport à ce truc-là, donc lui c'était son retour légendaire, il a fait toute une série de vidéos où il s'entraînait à type Rocky. Eux sont au courant, mais peut-être que les gens qui te regardent ne sont pas forcément. Donc pour des raisons éducatives, je me permets de reprendre le tout. Ouais. Faut partager. Crumbs donc, a fait une série de vidéos où il montrait son entraînement, il était là, il se mettait dans des bassines d'eau gelée, il se faisait des électrocutions, il courait sur la musique de Rocky, et tout ça pour monter la sauce du battle. C'était une mini-série. Un baiser. Et donc voilà, la première question, qu'est-ce que vous pensez de ça, de ce côté limite en mode boxeur à faire toute cette promotion d'un battle avant qu'il arrive quoi. Et c'est qui te double, hein. Quoi, tu peux C'est faire. qui te double parce que si au final il gagne le battle ou s'il fait une belle performance, ça aura fait partie du show. En revanche, s'il se fait dégommer, comme c'était un peu le cas, bah on dit qu'il a fait tout ça pour rien. Donc, Je trouve ça, comment dire, la danse, ça fait un peu de son charme, tu sais, quand tu t'entraînes comme ça, on dirait, c'est du sport, tu sais, à la base. Ça doit être un ressenti. Voilà, c'est un art, tu vois, c'est pas. Mais ça peut être aussi une méthode pour dire à ton adversaire, regarde moi je suis encadré par le meilleur. ouais, Mais en fait, le problème c'est qu'on est tous là en tant que danseurs. Maintenant, si tu as envie de faire tout le workout du monde chez toi, fais-le. Mais en fait, Ça sert à quoi? moi personnellement, en tant que danseur, de tout ce que je regarde, parce que je suis pas le plus grand activiste, bref, tout ce que je vois, quand je vois un mec qui fait ça, bah ça me parle pas du tout, je m'en fous. C'est naze. Moi je veux voir ce que les gens ils sont capables d'exprimer avec leur corps en tant que danseurs. S'ils ont besoin de faire 15 pompes pour y arriver, Sinon, on va à la ça me Villette, regarde même pas, je m'en fous. Tu sais, on va à la Villette, tu montes, on fait des tractions, y a pas de problème, tu vois, mais ça sert à rien. Tu peux te préparer, mais il y a des façons de te préparer, c'est tout. Non, après je peux comprendre aussi qu'on a envie de montrer qu'on est rigoureux, etc. Mais je trouve que ça fait pas partie du show en fait. Tu vas courir pour le cardio, ça se comprend. Ah, mais après, tu prépares l'UFC, d'accord. Voilà, Tu prépares l'UFC, des trucs comme ça, y a pas de soucis, mais. Non, mais parce que je sais pas quelles étaient ses motivations à lui quand il a mis les vidéos en ligne. Est-ce que lui il visait, enfin je sais pas, est-ce que c'était vraiment justement à destination du public break ou est-ce que c'était déjà à destination d'un autre public? Pas Enfin, tu vois, quelles sont ses fins? Lui il est déjà beaucoup dans la scène commerciale à Los Angeles aussi quand même. Donc, je sais pas, hein, mais après oui, est-ce que du coup ça te concerne toi? Non. Moi perso, je sais que scène ou pas scène, ça me tenterait pas déjà de me faire des ambiances d'électrocution. Après, on va bien sûr, c'est pas des gros culs d'électrocution, je sais pas quoi. Mais tu sais, déjà, il y a un respect de soi-même, tu vois, et du corps. Et on fait de la danse, on dit tous c'est pas un sport, c'est de l'art, et l'art avant tout, c'est le respect de soi-même, tu vois. Et c'est limite le reflet de toi-même. Donc après, je sais pas, ça dépend ce qu'on prépare. On a dit l'UFC, c'est peut-être une façon de faire, et là, je peux essayer de comprendre, mais c'est des électrocutions pour la danse. Mais ça, c'est qu'en fait, c'est hors sujet. Voilà, c'est hors sujet. C'est hors sujet, il n'y a pas lieu de préparer un battle de danse en feu.
Tu peux te préparer. Et des cette danse, elle a positions, tellement bonnes glaces prouvé et tout, que c'est n'importe c'était quoi. aléatoire et qu'en fait un jour tu peux te faire fumer et le lendemain tu peux refumer la personne. Ouais. Du coup, ça vaut pas le coup de faire ça. Tu vois. Ou alors, C'est déjà depuis. Vous pouvez aussi vous dire ce que je pense. que le mec il s'est fait une promotion, comme étant, c'est même plus un danseur, ça devient un athlète ou un champion, et il a un encadrement pour montrer qu'il n'a Mais pas la c'est même pour ça que discipline je que te les dis, autres. En fait, on a ça quand touche tu peut-être gagnes, un mais autre c'est public. On l'a Lui, il le tous, mais montre. à notre façon. Lui, il a eu envie de le montrer. Mm. Bah voilà, après, c'est. Tu sais, les gens, s'ils veulent se faire de la promo, avoir des followers, avoir des. Bah ok, ça les regarde. Du moment que eux, ils savent au fond d'eux pourquoi, quand ils sont dans un battle, pourquoi ils sont là, tu vois. Ok. Est-ce que vous pensez que c'était pas une affiche un petit peu intergénérationnelle, qu'il n'y avait pas un écart trop grand en fait entre les générations? Moi, je pense pas, parce que je pense que Crumbs qu'on voyait à Lords of the Floor, il aurait pu régler Ah oui. Oncten, tu vois. Bien sûr. Mais en fait, je suis presque convaincu que déjà, s'il avait enlevé tout ce côté-là promotionnel, Ouais. bah au moins le battle il aurait pas été ce qu'il a été. Après, je juge pas parce que moi je respecte tous les battles et du coup, en fait, qu'il soit fait fumer ou pas fumer, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est plus qu'il soit venu, qu'il ait dansé, etc. Mais c'était pas la question. Parce que c'est pas trop intergénérationnel. Parce qu'il n'y avait Non, pas je trop pense un pas. décalage en Ouais. fait, entre les deux breaks. Surtout en fait. Mais ils ont pas le même break. Ouais, mais après, ouais. sur question génération, Après, quand t'as un libre break, t'as des breaks, d'accepter tu ou vois. pas. Donc la question c'est. Tu peux pas la poser à nous publics où forcément il y a un écart. Maintenant, Non, mais la question si qu'on t'as peut lu te poser, c'est selon toi, qui a gagné, qui a perdu? Tu étais sur place. c'est évident. Ben, moi je sais pas, je suis un téléspectateur, je t'écoute. Non mais c'est évident, Crumbs il était quand même plus lent. Bah, voilà, là c'est un jugement En subjectif. fait, ça, c'est. Mais il on était s'en plus fout lent, dans il le a. sens Oui. où- Après C'est c'est asiatique, c'est pour ça. Ouais. Oncten, il aurait pu le fumer encore 2 fois plus, il sait qui c'est Crumbs, tu vois. Et on le sait tous, on l'a Non, mais- tous vu se faire fumer et ça a rien changé après, à qui il est, tu vois. Ouais, voilà, ça n'a rien changé. C'est sûr. Et même, je pense qu'il y a beaucoup de gens, et c'est peut-être notre cas ou mon cas, mais même si on préfère le break de Crumbs, objectivement ou subjectivement, Oncten était au-dessus. Maintenant, ça veut rien dire, voilà. C'est un bateau d'exhibition, il n'y a pas de juge, enfin, chacun a son départ. Non, mais les gens ont quand même leur opinion. Dans le milieu. Là, ok, on peut même pas se prendre la tête, il n'y a pas de. Ah, moi C'était ils avaient annulé peut-être. C'est aux assises et tout, c'était jugé. Non, mais écoute, c'était jugé. Mais est-ce que vous savez qu'ensuite, sur Big Award, ensuite Crumbs il a fait une analyse du battle et il a expliqué point par point pourquoi il avait gagné. Est-ce que vous étiez au courant de ça ou pas? Ouais. Ça, je pense que c'était. Ça, je pense Bah, que franchement, c'était ça sert à rien. c'était pas Ce utile. qu'il a fait, ce qu'il a fait. Ouais, c'est pas utile. Après, il a le droit de le faire. Et il y a beaucoup de mecs qui le Ça, font. vous interprétez comment le fait qu'un mec se sente obligé d'aller expliquer pourquoi il a gagné à tout le monde? Seul. Bah parce que c'est déjà quand tu fais ça, c'est que tu sais que t'as perdu. Ouais. Moi je pense. Si tu sais que t'as gagné. Peut-être qu'il a une vision, tranquille. il a sa propre vision personnelle de tout ça et qu'il ressent le besoin de l'exprimer aussi, tu vois. Ou peut-être qu'il a entendu plein de gens clairvoyants dans ses oreilles qu'il avait perdu. Et qu'il Ouais, avait ça peut envie être de aussi un des problèmes. Mais bon, justifier le truc. Oui, bah, c'est évident. ouais, c'est vrai. Maintenant, ça n'a pas de sens en fait. Ouais. Tu viens, tu fais un battle, tu fais ton battle contre ton gars. Tu te fais Bon, fumer, s'il y a tu une te fais vidéo et que t'es content et que ça fait 100 000 vues, ok, ça déchire, mais en fait, tu te fasses fumer ou que tu fumes le mec, il n'y a pas besoin d'épiloguer Ouais. pendant 107 fumer. ans. Non, mais Quand il n'y avait Bah, pas après, internet, il a le droit de donner son avis aussi. Bah oui. Et le droit de Parce donner que- il a le droit de donner son avis. Ouais, il a le droit de donner son avis, mais en fait, je trouve qu'on notre avis, on le donne quand on vient et quand on danse, tu vois. Si t'es pas à ton top, tout le monde le verra. Il n'y a pas besoin, tu vois, il n'y a pas de bloc. T'as pas besoin Après- d'expliquer que t'étais pas à ton top. Parce que... Après, ce qui Ok, bah t'es blessé, t'es blessé. bizarre, Il n'y a pas de ce qui souci, était bizarre, t'étais là quand même, ça ce qui était défonce. bizarre et gênant, je pense, après quand il s'est justifié, c'est que justement il s'est justifié. Non, mais C'est- ça, il c'est sait pas, bizarre. il a pas donné. Enfin, Moi, s'il tous avait les gens essayé qui font d'expliquer des pourquoi il a vidéos, gagné, je c'est-à-dire pense s'il qu'il avait a juste donné son affaire avis et parce juste que- dit moi je pense que, là il a démontré point par point, donc démontré, Ah, c'est-à-dire qu'il a pu il a fait justifier. une analyse, ouais. C'est-à-dire que déjà s'il a démontré, c'est qu'il sait que les gens pensent qu'il a perdu. Sinon il l'aurait pas fait, sinon là je lui dis j'ai gagné, vous savez pourquoi. Et là, il a dit bah en fait non, je vais expliquer pourquoi j'ai gagné. Donc c'est vrai que c'était gênant, mais je savais pas qu'il était ça. Ok. Ok, bah merci les gars. On va enchaîner sans plus attendre avec le deuxième sujet. Donc on va parler de Red Bull VC1 et de UDEF. Donc alors, pour ceux qui ne savent pas, Red Bull a commencé à organiser des battles, un 1-1 il y a plus de 10 ans maintenant, il y a 11 ou 12 ans maintenant. En 2004, la première Red Bull. Ouais, donc qui était à Berne. Et c'est devenu au fil des années un peu. Ça a été accepté comme le championnat du monde en fait, des b-boys. Et avant, Lord of the Floor. Et avant c'était Lord of the Floor qui est un 2-2.
Et ce qui s'est passé, c'est que là, depuis 2-3 ans, il y a un acteur majeur qui s'appelle UDEF, en fait, c'est une entreprise qui, elle, finance plein d'événements aux États-Unis, et dont un événement qui a mis une gifle intersidérale à tout le monde, je pense, qui s'appelle le Silverback Open. Et voilà, en fait, voilà, j'ai déjà donné mon avis par rapport au truc, mais on a envie d'entendre un peu ce que vous en pensez entre ce championnat du monde officiel et ce nouveau battle qui est en train d'apporter et de changer pas mal de choses. Mais alors déjà, est-ce qu'il y a une compétition entre les deux selon vous? Une concurrence plutôt entre le Silverback Bah oui, grave. Parce qu'il y en a un qui est sponsor Red Bull et il y en a un qui est sponsor Monster. Ça, bah ouais. Genre, c'est bon, tu vois. Après, pour le moment, ils s'attaquent pas non plus exactement à la même chose, dans la mesure où Red Bull, ils ont déjà 10 ans d'avance. Et ils ont mis beaucoup de choses en place, partout dans le monde, ce qu'a pas encore fait UDEV. Donc, sur ce point-là, pour moi, ils se concurrencent pas du tout, parce que justement, l'un des bons aspects du BC1 aujourd'hui, c'est l'accessibilité partout dans le monde. Alors là, pour le moment, tu veux participer à UDEV, tu vas à Philadelphie et c'est tout. Ouais, même si t'es très Ah, bien. mais là, il y a une grosse différence genre, entre UDEF et Red Bull. C'est que UDEF, c'est un mec déjà qui finance, enfin, c'est l'entreprise d'un mec, et Red Bull, c'est une marque. Et, a priori, Monster, il doit et déjà, il y a un choix. Et déjà, UDEF, c'est un peu plus ouvert. De toute façon, il y a des invités, mais il y a aussi. C'est une qualité ouverte dès le début. Si donc, toutes les compétitions elles avaient toujours été comme UDEF, bah, aujourd'hui il y aurait forcément 10 fois plus de subventions, de sponsors, tu vois. Donc ça serait équilibré. Je pense que ouais, il y a une énorme compétition entre les deux dans le sens où en fait Red Bull c'est accessible seulement si tu es là au bon moment, dans ton pays, qu'une fois dans ton pays tu as réussi à foutre bien la merde au Red Bull Cypher, qu'après machin, que machi et que truc et que bidule, pendant que tu as des mecs. Toute l'année, ils ont tous les kinés du monde, ils s'entraînent comme ils veulent, ils sont payés des fortunes, machin, ils font le tour du monde 160 fois, sans citer personne, même sans que ce soit eux directement, tu vois. Et du coup, tu vas te retrouver à compétiter avec eux, ça n'a pas de sens en fait. Alors qu'au moins, Silverback, il a ouvert la porte à tout le monde. Oui, mais tout le monde peut pas se payer le billet d'avion, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais c'est en termes géographiques, c'est pas accessible à tout le monde. Lui, il arrive maintenant et il fait ça, eux, ils sont là depuis 10 ans. Si lui, il faisait ça depuis 10 ans, comment ça se... Tu vois, toi, moi, tout le monde, nous, on se serait payé 10 fois le billet pour aller là-bas. Et on aurait pensé en se disant, bah vas-y, je vais avoir la chance de pouvoir travailler pour me payer le billet pour aller tenter ma chance. Alors que Red Bull, en fait, ça, même si tu avais tous les moyens du monde d'argent, bah tu pourrais pas si t'étais pas dans le truc. Juste pour expliquer la différence, parce qu'il y a un thème... En fait, Red Bull est une finale mondiale avec le top 16. Pour se qualifier, en fait, il faut être sélectionné en amont dans le top 16 de son pays, donc il n'y a pas de qualification ouverte dans à peu près 150 pays. Une fois que vous gagnez ou vous arrivez en finale de ce truc-là, vous allez au truc continental. Et quand vous gagnez le continental, là, vous arrivez à la finale et vous tombez contre des mecs, donc beaucoup des All-Stars. En fait, je crois qu'il y a 4 mecs qui sont qualifiés sur les continentales et le reste, c'est il y en a 6. Il y en a 6, il y a 10 wildcards. Et 10 wildcards, donc c'est des mecs qui sont invités. Et justement, alors que UDEF, il y a 10 wildcards et 6. Alors que UDEF, c'est une compétition qui va être sur 2 jours ou 1 jour, et c'est Open Qualif le jour J, donc il y a 600 ou 700 b-boys qui viennent, et après vous rentrez dans le top 100, top 64, 32, etc. Et à partir de top 100, t'es payé, mec. Voilà. Donc c'est ça quand ils parlent d'accessibilité, voilà, il y a ce truc-là. Ils ont leur façon de faire qui est différente, mais ils présentent la même chose. Ils sont là pour présenter un battle. Ouais, mais comme c'est un one-one, c'est un championnat. En gros, Red Bull, ça n'a pas de sens parce que tu vas faire des qualifications pendant 1 an pour savoir au bout de ce 1 an qui sera le numéro 1, tu vois. Mais on a tous compris depuis toujours que le break ça marche pas comme ça. Que tu peux être le meilleur samedi et le plus nul dimanche. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où le def, au moins tu viens et c'est voilà, c'est qui ce jour-là sera le plus game. Alors que Red Bull, tu peux fumer. Tu peux gagner la qualif dans ton pays et perdre au premier tour contre un mec que tu aurais finalement peut-être fumé l'autre jour. Ça n'a pas de sens. C'est trop long. Mais comment ça se fait que les gens les comparent ces deux enseignes aujourd'hui? Parce qu'il y a Monster, Monster contre Red Bull. Voilà. Même parce que dans les deux events, t'as des gros blasts, t'as du niveau de fou. Ça envoie, c'est pas, tu vois pas, c'est pas. Parce que t'as une compétition qui est fermée et qui nécessite pas mal de trucs un peu chelous pour y accéder, contre une compétition qui est ouverte à tout le monde. Après, même au féminin.
quand tu regardes le battle. Alors que chez Red Bull, il n'y a pas féminin. Mais non, mais après, quand dans Red Bull, à part en France, il y a plein de pays où il y a des qualifs et des gens ils viennent prendre leur place dans le top 16, tu vois. Ça, tu peux. Non, mais faut pas l'oublier aussi, quoi. Même à côté, en Belgique ou quoi, les gens Mais ils même viennent, en France, s'y ils l'ont qualifient. fait. Oui, Ils ils l'ont l'ont fait, fait mais c'est sur pour ça que je veux dire. 2-3 villes. Il y a 2-3 ans. Ils ont fait une qualif En Red Bull France, oui, ouais. oui, mais. Mais maintenant, cette année, la C'est pas dernière, le propos, c'était- ce que je veux juste dire, c'est que c'est aussi une certaine accessibilité. Quand vous voyez les All-Stars participer à l'événement, est-ce que vous estimez qu'ils y viennent en tant que compétiteurs? Est-ce que c'est une force ou c'est plutôt ils donnent une force à Monster en réalité? Quand les All-Star, Les Red All-Stars, Bull, c'est BC Red Bull. One. C'était les mecs. C'est quoi la question? Bah en fait, c'est quand ils viennent participer à l'événement, est-ce que c'est une bonne chose À l'événement de UDEF. pour l'UDF? Est-ce que c'est une bonne chose pour l'UDF? Ou alors, quelque part, il y en a qui vont dire qu'ils viennent en tant que compétiteurs, parce que c'est les danseurs, et il y en a d'autres qui disent qu'ils viennent pour donner aussi un peu de force à Monster, au-delà de la compétition. Bah, c'est le jeu, c'est comme dans toutes les disciplines où il y a de la compétition. En fait, si Red Bull, enfin si eux ils sont les représentants de Red Bull, même si c'est Monster qui organise cette compétition, ils sont obligés d'y être. Puisque c'est les seuls mecs qui sont représentés par une marque aussi violemment. Imagine, nous, on serait représentés par Adidas. Bah Adidas, ils nous enverraient faire ce battle, ils seraient obligés, tu vois. Puisque c'est ce que nous, on représente chez eux, c'est ça. Et le meilleur endroit où ça sera représenté, c'est là-bas. Et la preuve en est que les Red Bull, malgré tout l'encadrement qu'il peut y avoir, c'est pas ceux qui ont gagné. Mais après, ça reste du sponsoring. Quand t'as des matchs Ouais, de là, c'est du basket ou des sponsoring, matchs de donc foot ouais, et c'est que un le peu stade il différent. est sponsor Nike et que l'équipe adverse elle vient avec du Adidas. Au niveau du sponsoring, comme ça, il y a eu conflit d'intérêts avec Gravity et Red Bull. Il y a eu un conflit d'intérêts. Gravity qui vient, Il y a eu un conflit ici, il y a eu un conflit d'intérêts au Red Bull. Il y a toujours des conflits d'intérêts, mais c'est pas derrière le rideau. Gravity, il a porté ses couilles, il a dit je lance un Monster. Mais ils ont fait la demande et ils ont insisté sur la demande. Et bien sûr qu'ils insistent tous. Mais il est Sauf que les gens ne veulent pas le dire, mais ça Bien existe. sûr. Évidemment. Il y a Et nous, on le sait. il y a de l'argent derrière pour ces gens-là, ils s'en foutent de la danse. Après, Red Bull, je crois que leur budget danse, je suis pas sûr, mais je crois que c'est 2% par rapport à leur fortune sur la marque, ils mettent 2% de leur budget. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait de voir un UDF arriver, est-ce que c'est pas comme si on rentrait dans une nouvelle ère au niveau du break? Est-ce que c'est pas comme s'ils donnaient la leçon? Pour moi, c'est pas une nouvelle ère parce qu'en fait, c'est peut-être l'ère qu'il y aurait toujours dû y avoir. Tu vois? Ouais. Maintenant, le truc qui est quand même vachement évident, c'est que le mec, sur 48 heures, il a réuni 100 fois plus de niveaux que Red Bull en 1 an. C'est clair que Et du coup, la finale, elle est... quand ils ont annoncé le top 100, je crois que t'avais tous les vainqueurs des Red Bull plus toute la planète. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que sur l'UDEF, t'as 100 b-boys, voilà, comme il dit, qui peuvent te faire rêver. Red Bull, on te propose toujours les mêmes. Et ce que je ressens, moi, par exemple, à travers le live, j'ai regardé le dernier UDEF par rapport au live, et le dernier Red Bull là, à Paris, j'étais sur place. Bah, sur place, déjà, tu te sens éloigné. Tout ce qui est- Marseille. Ah oui, c'est le monde à Paris. Déjà, Villette. étant sur place à Paris, je me sentais éloigné. Alors que j'étais vraiment sur place, j'étais en loge et tout, je me sentais éloigné de l'event, la scène elle était loin et tout. Et UDEF, en regardant juste à travers mon PC, Il y a une tu ressens la proximité. proximité. Ça n'a rien à voir. Quand Mais tu Red regardes Bull, Vicious Victor à UDEF et à Red Bull, bah pour moi c'est deux personnes différentes. Mais Red Bull, il n'y a même pas de cypher là-bas en plus. Non. Non, c'est vraiment, c'est Ouais. leur Castérix. Enfin, si, cette année, ils ont fait Red Bull Camp cette année. Ouais, Pour essayer de créer C'est ça le problème, c'est ça aussi la différence. C'est que UDEF, d'une certaine façon, il prouve qu'on est quand même une communauté qui peut se suffire à elle-même. Et qu'en fait, si tu mets suffisamment, si tu répartis suffisamment bien tous les budgets, tu feras venir suffisamment de monde intéressé vraiment. Red Bull, c'est la foire à la saucisse en fait. Bah, Red Bull, je pense que tu as moins de danseurs dans le public que de public pas danseurs. Et je trouve que c'est grave pour un Mais batteur. moi, je suis un peu nostalgique des époques, tu sais, Rock'n'Roll de Most, ou Ouais. ou Underdog, tu sais, les numéros. Ouais. Tu sais, t'avais pas de Red Bull, t'avais rien, mais Ouais. c'était tellement puissant, tu sais, tu sentais que les gens. ils- Mais là, tu rentres dans une industrie du break, t'as tout complètement. Voilà, tu vois, c'est un peu dommage. C'est des batteurs Tu qui sais, sont pas il y avait des organisés cyphers, même quand on est parti à Freestyle Session. C'est qu'ils sont pas organisés pour les big. Voilà, quand on est parti à Freestyle Session à l'époque en 2006 ou Avec 2007, le battle, là. les 10 ans, là, quand les Zulu Kings avaient gagné, t'avais le battle, et je sais pas, t'avais une trentaine de cercles. Mais Tu vois c'est ce que ça je en fait la clé du truc. C'est que- tout, tu vois ce que je veux dire? Tu viens, tu regardes le Si truc, t'as des trucs organisés pour les danseurs, des Voilà. trucs organisés tu pour vois, le public. et on m'a dit que, ouais, je crois que En c'est fait, Red Bull c'est Sexy Dance voilà. et UDEF C'est ça. c'est un film qui Voilà, existe c'est là. pas, tu vois. Voilà, donc on va finir là-dessus.
Merci à vous les gars. Donc c'était les joueurs loufoques, donc mon crew. Franchement les gars, merci. Ça, Merci ça à vous, fait c'est plaisir de il a vous pris un avoir. moment quand même où... Voilà, Virus, Rétro, Béné, Seize, Tao et PowerPoint. PowerPoint. Et on va rebondir sur le fait que nous on bosse avec UDEF, donc sur le battle Chin City. Et 5 décembre. Donc là c'est le 5 décembre prochain et je pense que c'est un truc où on est vraiment aligné. C'est cette mentalité de vouloir faire des événements de qualité, principalement pour les danseurs et pour les b-boys, parce qu'on estime que le plus important c'est la vibe, c'est l'énergie qu'on va ressentir le jour même. Parce que dans ces cas-là, tout le monde rentre chez soi et est content. Donc venez, vous serez pas Si déçus. vous mettez un petit com à la fin de l'événement, c'est bien aussi de prendre temps. Et si vous mettez un petit com, vous supportez. supportez, likez, partagez, répandez la bonne nouvelle. Ah oui, Voilà. le battle est gratuit. Le SCRS. Ah oui, tiens, je voulais terminer avec un dernier mot. SCN. Le coup de gueule. Est-ce qu'il y a un coup de gueule de la part des joueurs loufoques? Non, c'est pas la part des joyeux loufoques. Ok. C'est que encore une fois, on met l'accent justement sur du Red Bull, sur du UDEF et on oublie complètement et on enfonce toujours tout le reste qu'il y a dans la culture et c'est comme ce qu'on parlait des films tout à l'heure où on sort qu'une chose et tout le reste on oublie et là j'ai l'impression que la tendance c'est un peu de sortir ces trucs là et d'oublier tout ce qui se passe autour et voilà et je trouve qu'il y a encore plein de gens et plein de choses super bien autour de ces trucs là et qu'il faut pas les oublier et qu'il faut aller aussi dans des événements où il n'y a pas d'argent où je sais pas où il y a de la vibe et où on kiffe Il et n'y a pas d'argent, il n'y aura pas beaucoup de b-boy. ouais mais enfin Ouais, mais c'est dommage. Le Dommage. on n'a pas besoin de tout ça pour vivre, franchement. Regarde, Et voilà, franchement, tu peux trouver ton bonheur ailleurs. un exemple. Il faut pas oublier ça. Le battle à l'époque, Benji vs Junior, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent. Non, ça c'était différent. Ouais, mais ça a rien à voir. Ça fait pas dans les époques là, même on des spots. les battles On peut dire que le gueule de Béné, Ouais, elle a raison. c'est la répartition des finances. Ouais, c'est vrai. Non, je pense que le coup de gueule de Béné, on se casse trop les couilles à vouloir. En fait, on veut tous aller à des événements parce qu'on va avoir du fame, on va avoir de l'argent, on va se faire sucer la bite. Alors qu'à la base, Il se lâche le mec. Il a raison, il a raison. alors qu'à la base, je pense que c'est la vibes. Et je pense que c'est ça le cœur de ce qu'elle dit. Et on s'en est, enfin ouais, je suis assez d'accord avec toi et on s'en est rendu compte aussi avec le chill, ça nous casse les couilles parce qu'on est obligé de mettre de l'argent pour que les gens y viennent. Mais franchement, si tout le monde pouvait venir et faire la fête, ce serait merveilleux. Mais on vit pas encore, en fait, voilà. À la def, hein. Ah mais le truc c'est que notre culture elle évolue aussi. Bah oui, Non, mais c'est c'est ça. d'un côté. C'est que maintenant, il y a plus de. Du coup, ça devient une question de police ou c'est pas. Coupez, au revoir. Bon, je fais les deux par jour. Regarde, un exemple tout bête. Tu vois, des fois, nous, quand on va faire des murs avec des mecs, Garde ça pour toi. regarde, Vous êtes encore les plus regarde, blancs. tu sais, quand on va faire des murs avec des mecs, des fois, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Il y a juste la vibe. Je vais voir un tel, le croc d'un tel, on se voit, on fait notre peinture et ça déchire, tu vois. Et c'est ça qui manque dans le break aujourd'hui, alors qu'à la base, ça devrait être ça, tu vois. Mais dans toutes les disciplines. Voilà, à la base, c'est ça, c'est juste le kiff, ça fait Ah, l'air mais ça et. évolue, c'est pas un Ah mais problème. en fait C'est juste que vraiment. Ok, bah. merci à vous les gars, donc c'était les Breaking News émission numéro 20, donc j'étais en compagnie de... Yuval, il est là, et même mon chien il s'appelle Il est là maintenant. Voilà, grosse dédicace au lien de Yuval qui s'appelle Il est là. Et donc on était en compagnie des joueurs loufoques, donc mon groupe nous a fait l'honneur de venir ce soir, c'était vraiment un plaisir. Merci à vous les gars, c'était Merci à charmé. Merci à vous pour l'invitation. Et écoutez les gars, si vous kiffez, si vous aimez le travail qu'on fait, si vous trouvez que c'est instructif ou que même vous supportez l'état d'esprit, likez la page, partagez les événements, enfin voilà, ça vous coûte Supportez. rien, supportez et voilà, nous on compte sur vous. Likez.